On demande une brute, un court-métrage de 1934 de Charles Barrois, scénario Jacques Tati, musique Marcel Landowski avec dans les rôles principaux Jacques Tati, Rome et Hélène Pépé. Le sujet. Jacques Tati est un acteur médiocre qui perd un engagement pour une tournée en province. Son épouse Hélène Pépé, qui est une femme assez autoritaire, lui ordonne de postuler à un rôle qu'elle croit être un rôle de brute dans un film, mais en réalité, il s'agit de participer à un match de boxe. Notre avis. On demande une brute est un court-métrage comique réussi. Certes, son réalisateur, Charles Barrois, n'est pas un grand réalisateur, il n'a quasiment jamais tourné de film en son nom personnel, mais en revanche, c'est l'assistant d'un grand réalisateur, qui n'est autre que le maître Jacques Feder. Il a été donc son assistant, et notamment sur des films très prestigieux comme Le Grand Jeu, La Kermesse héroïque et La Piste du Nord. Quelles que soient les qualités personnelles de Charles Barrois, il est évident que le scénariste du film, Jacques Tati, a été quand même un petit peu plus qu'un scénariste, tant il est évident qu'il a marqué de son style, qui est encore en devenir, il a marqué donc de son empreinte ce petit film comique. On demande une brute laisse entrevoir ce qui vont être les caractéristiques de tous les films de Jacques Tati. Tout d'abord, Jacques Tati veut s'échapper du film comique à la française, qui est en réalité un vaudeville avec beaucoup de jeux de mots, de calembours, des dialogues plus ou moins spirituels. Non, lui, ce qu'il veut, c'est faire du cinéma visuel, du cinéma comme on disait dans les années 30, avec des effets comiques visuels. C'est une approche à l'américaine du film comique. Et des gags visuels, il y en a de très bons dans On demande une brute, notamment celui du poisson rouge lors du repas du soir entre les deux époux. La femme de Jacques Tati est si en colère après lui qu'elle ne se rend pas compte, alors qu'il y a du potage au menu, elle ne se rend pas compte qu'elle plonge sa louche non pas dans la soupière, mais dans le bocal à poisson rouge, et elle en pêche un par mégarde sans s'en rendre compte. Il s'ensuivra toute une série de gags assez bien trouvés. Par ailleurs, dans ce film, il y a un certain nombre d'effets visuels qui rappellent ceux des dessins animés. Dans la scène finale du combat de boxe, l'un des comparses profite d'un moment propice pour assommer l'adversaire de Jacques Tati. Et la matraque utilisée après le choc va être courbée comme on le voit dans les dessins animés après un choc trop violent. Enfin, autre signature de Jacques Tati, autre effet de style, c'est le traitement de la bande sonore. Ce film parlant et sonore n'est pas très bavard. La bande-son est surtout utilisée afin de souligner et de mettre en valeur l'image et les séquences animées. Après ce bout d'essai réussi, Jacques Tati tournera l'année suivante son premier film en tant que réalisateur. Enfin, c'est une co-réalisation. Ça s'appellera Gai Dimanche. Et Jacques Tati, qui tourne comme acteur dans le film, va retrouver son partenaire de On demande une brute en la personne du clown Rome.